Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de l'introduction des leçons de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. L'auteur de la leçon de ce trimestre est Barnam Magyarósi. Il occupe actuellement les fonctions de secrétaire exécutif de la division intereuropéenne et de président du comité de recherche biblique de la division. Il a commencé son service pour l'Église en tant que pasteur et directeur de département dans la conférence de Transylvanie du Sud, en Roumanie, puis a continué en tant que professeur de théologie et président de l'Université Adventu, en Roumanie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de ce trimestre est le livre de Josué. Chers auditeurs, le livre de Josué marque un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Il relate la grande transition du leadership de Moïse, la figure emblématique qui a conduit Israël hors d'Égypte, à Josué, son successeur. Alors que Moïse avait fait sortir le peuple de l'esclavage et l'avait guidé à travers le désert, Josué s'est vu confier l'immense responsabilité de conduire la génération suivante vers la terre promise tant attendue. Ce changement marque non seulement un changement de direction, mais aussi l'accomplissement des promesses de l'alliance faite par Dieu plusieurs générations auparavant. Josué était confronté à un défi énorme. Il prenait la place de Moïse, un prophète particulièrement proche de Dieu. Cependant, sa tâche n'était pas de répéter l'œuvre de Moïse, mais d'achever ce que Moïse n'avait pas pu faire traverser le Jourdain au peuple et l'installer en Canaan. Les paroles de Dieu à Josué indiquaient clairement que le succès ne dépendrait pas uniquement des capacités de Josué. La promesse reposait sur l'initiative divine, le pays que le Seigneur leur donne. Ce n'était pas l'œuvre d'Israël, mais le don de Dieu, réalisé uniquement grâce à sa puissance et à la confiance que le peuple lui accordait. Le contexte de ce moment est le long voyage d'Israël dans le désert. En raison de leur désobéissance, la première génération qui avait quitté l'Égypte avait subi les conséquences douloureuses de la rupture de l'alliance. Elle avait erré pendant 40 ans et était finalement morte dans le désert, à l'exception de Caleb et Josué. La nouvelle génération, cependant, était prête. Avec une nouvelle opportunité et l'assurance divine, elle était désormais prête à revendiquer l'héritage promis à ses ancêtres. Moïse avait publiquement encouragé Josué, lui rappelant d'être fort et courageux, lui assurant que Dieu lui-même marcherait devant son peuple et ne l'abandonnerait jamais. L'introduction souligne que l'histoire de Josué ne traite pas simplement de conquête militaire ou de distribution de terres. Son message plus profond concerne la fidélité de Dieu. Le livre décrit comment le Seigneur a accompli sa promesse d'alliance à Abraham en donnant la terre à Israël. Ce thème central, la fiabilité de la parole de Dieu, est présent tout au long du récit. Comme le souligne Josué 21, 43-45, toutes les promesses faites par Dieu se sont réalisées. Le succès du peuple dépendait de sa confiance en lui, et non de sa propre force. Bien que les événements relatés dans le livre de Josué se soient déroulés il y a plus de 3000 ans, l'introduction souligne que les défis spirituels restent étonnamment d'actualité. Tout comme Israël a dû faire face à des obstacles, des incertitudes et des tentations dans sa mission, le peuple de Dieu est aujourd'hui confronté à des dangers spirituels qui menacent sa foi, sa sécurité et l'accomplissement de son œuvre. L'histoire de Josué n'est donc pas seulement un récit historique, mais aussi un témoignage durable de courage, de foi et de confiance en Dieu. Enfin, l'introduction situe clairement l'objectif du livre. Elle explique comment Israël est entré, a conquis et a divisé la terre promise. Plus important encore, elle souligne que ces événements servent à démontrer la fidélité de Dieu à son alliance. Pour les lecteurs modernes, l'histoire de Josué est à la fois une source d'inspiration et un appel à faire confiance aux promesses de Dieu pour notre propre vie. Tout comme le leadership et la foi de Josué ont aidé Israël à réussir sa mission, le peuple de Dieu peut aujourd'hui aller de l'avant avec confiance en sa puissance et en sa guidance. Que Dieu vous bénisse.